Un petit film, rapidement, donc Patrice, je sais où tu veux. Voilà. Un petit film qui était prévu au programme. Alors, pendant qu'il cale le film, Patrice, 2 mots de commentaires sur justement Electrogélose. Ok. Un petit film de respiration. Page 33, une page de Electrogélose. Très joli film, Patrice. On voit que Electrogélose est innovant pour séduire les clients. Qu'est-ce qu'il y a à savoir sur le document aujourd'hui, qui est en une révolution, le document aujourd'hui? Alors dans mon domaine et dans le domaine d'Electrogélose, il y a quelque chose d'assez nouveau. Les entreprises aujourd'hui qu'on visite, en général les grosses entreprises, nous disent toutes nous ne connaissons pas vraiment nos coûts d'impression quand c'est externalisé, c'est très compliqué. Je ne parle pas évidemment des multifonctions et des constructeurs, mais je parle de ce qui est externalisé, c'est le sujet que vous venez d'évoquer. Et là, c'était plutôt dans ce sens-là où je pense que Electrogélose a une solution très innovante, et on va en parler. Alors on y va, on avance, parce que moi j'ai mon petit truc. Donc Electrogélose, c'est un réseau national, on passe très vite. Bon, très vite, on est présent sur toute la France, ou en une grande partie de la France, on est capable donc de répondre à des appels d'offres de grosses entreprises. D'accord, on continue. Donc notre métier de base principal, notre cœur de métier, c'est donc l'externalisation, et j'espère que ça choque personne, des centres de reprographie qui seraient intégrés dans les entreprises. Alors soit ce sont des CRI, des centres intégrés, soit des FM qui sont déjà en place, et l'entreprise déciderait de l'externaliser. Valeur ajoutée, donc ça c'est ce que vous demandent vos clients? Alors le tout, pour pouvoir réussir ces opérations d'externalisation, il faut avoir des valeurs supplémentaires. Parce que la grande question, c'est la peur du changement. Est-ce qu'on va pouvoir externaliser ces besoins d'impression? Il va falloir évidemment être très réactif, et voire plus réactif que de le faire en interne, ce qui est parfois le cas, parce qu'on travaille en 3/8. Il va falloir amener des nouvelles technologies. Quand vous avez un centre de reprographie intégré chez un client, vous êtes mono-fabricant, vous avez du Xerox, vous avez du Ricoh, vous avez ce que vous voulez. Quand on travaille avec des entreprises comme les nôtres, nous allons chercher chez les meilleurs fabricants les meilleurs produits et donc amener la meilleure qualité. Enfin, on va essayer de parler évidemment d'un sujet qui est très important, qui est l'économie. Si d'externaliser coûte plus cher, personne ne le ferait, et on sait bien, et vous l'avez dit avant que j'arrive, que la tendance va vers l'externalisation parce que c'est des sources d'économie très importantes. Et enfin, l'accompagnement du changement. Voilà. Si vous accompagnez pas, si vous avez un super dossier mais que vous n'avez pas les moyens d'accompagner, votre sujet tombe à l'eau et vous ne prendrez pas de risque. Alors, il y a un problème sur la gestion des documents externalisés, c'est la transparence des prix, savoir ce que les gens consomment, combien telle personne, quel type de document elle imprime, quelle quantité, etc. Et donc ça, vous avez mis au point un outil qui va permettre au DUT d'avoir accès à ces informations stratégiques. Alors c'est le fruit d'un travail de longue date, puisque depuis à peu près 2000-2001, les forces de vente du groupe Electrogélose nous disent, quand je rencontre mes clients, ex-directeurs services généraux, directeurs achats ou le DET aujourd'hui, nos contacts nous disent ne pas connaître suffisamment et ne pas avoir la maîtrise des dépenses, analytiquement je parle. Donc ce que l'on a fait, c'est qu'on a développé un outil de passation de commandes en ligne, full web, donc pas de problème, là d'autres savent le faire, il n'y a pas que nous.
Mais le grand point fort de cet outil, c'est de pouvoir donner accès donc, à nos clients pour passer des commandes, mais pas seulement. De pouvoir valoriser les commandes. En termes de reprographie, c'est quelque chose d'assez complexe, puisque c'est la concaténation d'1,5 million articles qui vont donner un prix. Et aujourd'hui, très très peu de solutions existent. Et alors, ce qui va être d'autant plus innovant dans notre solution, c'est qu'on va pouvoir donner un accès en temps réel à nos clients, enfin à vos clients internes, messieurs, pour qu'ils puissent avoir des statistiques basiques, savoir qui consomme, quoi, combien, à quel rythme, est-ce que je consomme de plus en plus ou moins. C'est pas trop intrusif. Alors, c'est très très nouveau, pourquoi? Parce qu'on va donner, je parle au futur, vous voyez, même moi j'ai du mal à me projeter dans le présent, on donne les clés à nos clients ici présents, et je sais qu'il y en a un en tout cas parmi vous qui me regarde et qui a les clés, on donne les clés à nos clients pour pouvoir aller consulter toutes les bases informatiques de notre société. C'est extrêmement nouveau, ça n'existe nulle part ailleurs aujourd'hui en France. Alors on regarde par exemple là, l'utilisateur Pierre Dubois, il a une énorme consommation d'impression. Alors là on est dans le cas, évidemment c'est une simulation, on est dans le cas où d'un clic, le DET peut directement aller voir les consommations par famille, par article, par service. Alors vous allez me dire ça, ok, on les a déjà. C'est pas vrai. On les a. Quand c'est externalisé, c'est très très souvent déclaratif. Donc là, on voit le service marketing qui consomme beaucoup, par exemple. Voilà, par exemple, là, on peut discerner quels sont les services qui consomment plus ou moins dans ce qui est externalisé. Et ça, à chaque fois, et moi le premier, ça fait 25 ans que je suis dans l'entreprise, à chaque fois que j'ai entendu un appel d'offres qui se mettait en route, d'un de mes clients, le client m'appelait en me disant où je consomme, combien je consomme, qu'est-ce que je consomme. Donc c'est du déclaratif. Je lui donne les valeurs que je veux lui donner. Avec cet outil-là, le client va chercher directement les données qui sont chez Electrogénose sans passer par le service commercial, en live. D'accord, là on voit par exemple nominativement les personnes qui consomment le plus. Alors là évidemment, le responsable d'un service peut en un clic ou en 2 clics pouvoir voir quels sont les collaborateurs qui consomment, quoi et combien, quelles sont les variations saisonnières. Et pouvoir agir déjà pour avoir un début de maîtrise de budget. On va le voir après, il y a d'autres outils évidemment qui sont beaucoup plus performants. Alors pour le DET justement. Alors là maintenant je ne m'adresse plus aux consommateurs, mais je m'adresse aux responsables d'environnement de travail. Là c'est de lui donner la clé de toutes les stats qui existent chez Electrogénose. Alors quand je dis tout, ça va très loin, ça peut être les centaines de commandes qui passent par jour avec les horaires de passage, combien de temps on les a produites, est-ce qu'on a respecté les contrats cadres, est-ce qu'on les a produits en 3 heures, 3h10, 3h15 à la seconde près. On peut savoir par exemple par service combien on a dépensé, mais aussi savoir par produit et voire par article. Je donne un exemple. Si je veux savoir combien monsieur X au market a consommé d'agrafes 1 point, je peux le savoir. Alors messieurs, des réactions. C'est un exemple, évidemment j'ai pris l'exemple, mais je donne la transparence totale à nos DET. Et ça, on est les seuls. Yves Picot, Philippe Darson, qu'est-ce que vous en pensez? Bien, au sein de l'environnement de travail SNCF, je gère 25 ateliers de reprographie et d'édition et j'emploie 200 personnes avec des dizaines et des dizaines de machines. D'accord? Donc moi, ma réflexion stratégique pour le futur, étant entendu que là j'ai des opérateurs qui sont relativement anciens, et face aux nouvelles technologies, quel est le sens pour une entreprise comme la nôtre de conserver en interne ce type d'activité? Donc on y travaille, puisque de notre côté on va être sous pression sur la possibilité de faire des recrutements externes sur ce type de métier. Nous, on recherche des ingénieurs, on cherche des gens pour conduire des trains, des gens pour faire des voies, faire des ponts, pas forcément pour faire de l'édition. Et quand je regarde ce que nous sommes, et ce que je pèse par rapport à l'enveloppe globale qui est déjà externalisée par les branches et les domaines, au fond je ne représente que 10% de la consommation globale qui est faite à l'interne. Donc l'enjeu, il est quand même relativement énorme. Mais un outil comme ça, parce que c'est quelque chose qui... Oui, non c'est pas, je veux dire, c'est pas le sujet, parce que, comment dire, quand on a dans une activité comme celle-ci, forcément, est-ce que je viens de décrire, tu as un modèle économique qui est complètement dégradé. Hein. Là, tu gagnes pas un rond, c'est une charge pure et dure. Donc le jour où on avancera sur la réflexion stratégique, si on arrive déjà à équilibrer nos coûts pour en faire des lieux où on a autant de profit que de charge, on aura déjà franchi un grand pas là-dessus. D'accord? Et ensuite, on s'attaquera à autre chose. Oui, mais là... aujourd'hui, pratiquement tout est à faire sur cette ligne métier. Quoi. Alors Yves, mais voilà, les outils, oui, toujours. Le sujet important, c'est de changer le comportement des salariés, des utilisateurs, qui utilisent la photocopieuse un peu n'importe comment.
Donc des outils comme ça, c'est un petit côté coercitif, où on va cadrer, où on va informer. Oui, Philippe. Non, c'est pas la même chose. Ça, tu parles de photocopie. Là, on parlait d'impression. De reprographie. Non, c'est différent. Oui, tout à fait. Oui, enfin, si je peux me permettre, c'est extrêmement lié. Ah, parce que voyez, quand on externalise, alors je ne parle pas forcément de 21 centres de reprographie intégrés, bien que je connais bien ce dossier puisque je m'y intéresse de près, mais quand une entreprise va externaliser un centre de reprographie, qu'il lui appartienne ou qu'il soit un FME, un FMU qu'on va déplacer, il y a le grand danger, et ça se vit et ça se justifie tous les jours, on le voit, le grand danger c'est que s'il n'y a pas un accompagnement au changement et des outils de ce type-là, il y a un report de ce qui était fait au service repro. Une partie va être externalisée, mais pas la totalité, parce que les gens vont faire sur les copieurs d'étage. Et 6 mois après, vous allez lancer un appel d'offres pour racheter de nouveaux copieurs de multifonctions, ce qu'on appelle les multifonctions. Donc il y a ce risque de vouloir faire des gains d'un côté en externalisant, et finalement de déporter ce qui était fait en interne sur les multifonctions, et de créer de nouveaux problèmes, et de créer des hausses de charges. C'est pour ça que nous, on va se positionner sur l'accompagnement au changement, c'est pas que les utilisateurs internes, mais c'est aussi vérifier avec vous comment on peut faire pour être certain que ce que vous décidez d'externaliser va vraiment être externalisé. Alors, dernier commentaire. On n'a pas parlé d'économie ou de côté économique. Si, au début. Non. J'ai pas entendu. Alors, si vous voulez, au niveau économique, j'ai peut-être été un peu rapide, mais au niveau économique, le fait que le DET puisse savoir à n'importe quel moment ce qu'il dépense, dans quelle famille, quel service, quelle personne, quels sont les rythmes. Je vous donne un seul exemple. J'ai un client qui utilise cet outil et qui, depuis peu, vient de se rendre compte qu'il avait des services comptables qui commandaient beaucoup de copies couleurs chez nous. Eh bien, il a fait une opération de sensibilisation auprès de ses équipes parce qu'il a l'outil. Et tous les mois, il pilote avec un comité de pilotage et un cercle de qualité. Il pilote directement et il vérifie. Eh bien, il a économisé tout de suite à 2 points. Hein. On peut applaudir Patrice Benitza pour cette innovation dans le domaine de la gestion du document. Alors, dernier sujet, pour clôturer cette journée, on a invité